Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Au programme aujourd'hui, un petit tour des rumeurs autour du PSG avec Skriniar, Wijnaldum, Paredes et Renato Sanchez. Pour tout ça, je suis avec l'inépuisable Arthur. Comment tu vas? Salut, bah écoute, ouais, ça va, nickel. Euh, la pleine forme, c'est moins bien que quand on doit parler d'un match, d'un beau match en plus, mais quand même, le mercato, ça compte, il se passe voilà, des petites choses. On a eu Mukiele, on va attendre pour la suite, on va voir un petit peu ce qui se dessine. Avant ça, n'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. C'est parti avec Milan Skriniar, défenseur central de 27 ans sous contrat jusqu'en 2023 à l'Inter Milan. Il a été annoncé très proche du PSG, il y a un moment ça semblait être presque fait pour les prochains jours, on s'enthousiasmait, on se disait super, sauf que maintenant il est plutôt question d'un blocage, dernièrement il a même été question d'une prolongation de contrat finalement à l'Inter Milan, notamment dans la presse italienne. Mais ces derniers jours, voilà, il y a l'espoir qui est un petit peu revenu, mais pas trop. Il y a quand même Foot Mercato et Sport Italia qui ont assuré que le PSG est toujours confiant dans ce dossier, qu'une nouvelle discussion est prévue très prochainement. Petit point quand même qui déjà nous remet dans le pessimisme, on va dire, c'est que la Gazzetta dello Sport a assuré de son côté qu'il n'y a toujours rien de prévu. On est un peu dans le flou, voilà, si on fait le point sur cette piste, et donc, tout simplement, j'ai demandé à Arthur, pas s'il y croit ou pas, je vais laisser André là-dessus, mais est-ce que tu penses qu'il faut absolument recruter Skriniar au PSG, ou on passe à autre chose, ou peut-être on recrute pas de défenseur, on laisse tomber, ou faut s'accrocher? Moi j'ai cru que tu allais me demander s'il fallait croire en ce que disait la Gazzetta dello Sport. Ouf, je suis Ouf, rassuré. Donc, non, bah écoute, la presse, les médias, on sait les connaît maintenant, hein. On fait le mercato, on le traite depuis je sais pas combien de temps. Donc, on tu s'habitue. sais mieux que moi que c'est pas toujours évident de croire ou pas croire. Donc, je pense que les discussions existent toujours. Je pense que Luis Campos, il va plus loin que le faisaient ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il va aller chercher le meilleur deal possible là, pour le PSG. Hein. S'il n'arrive pas à avoir le prix qu'il veut, on verra après comment il réagira, parce que je pense que Skriniar, ça faisait partie de ses priorités. C'est un des premiers noms qui avait été cité à son arrivée. Donc je pense que voilà, le Rock c'est en passe d'être peut-être transféré, mais comme tu l'as dit, c'est 70 millions, c'est reste relativement cher. Moi, Oui. je trouve que ça reste quand même cher, voilà, pour un défenseur. Encore une fois, ça reste un très bon joueur, donc il y a toujours voilà cette ambivalence entre les deux, entre le fait qu'il soit à un prix trop élevé, que l'Inter n'ait pas l'air de lâcher prise, que Luis Campos veut pas lâcher prise, donc il y a le pessimisme de ce côté-là. Et de l'autre côté, ben bon, c'est quand même un super défenseur, il est 27 ans, il pourrait faire beaucoup de bien, il a quand même des caractéristiques un peu différentes de nos défenseurs, donc pour ça, peut-être l'avoir dans le groupe, ça pourrait être intéressant. Mais maintenant, il y a Mukiele qui est arrivé, il peut dépanner aussi dans l'axe. Est-ce que c'est pressé de recruter Milan Skriniar ou est-ce qu'il faut se tourner vers voilà une pépite, un jeune, un joueur du cru de Luis Campos qu'on connaîtrait peut-être pas encore? Je Oui, sais il y pas. a juste Ignacio qui a été évoqué brièvement, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a Hmm. pas trop de choses dans ce sens-là. C'est Ouais, compliqué donc parce du coup, je que suis je un trouve peu dans le que... doute. Ah, pour moi, tu as bien résumé la situation, c'est là où c'est difficile. Évidemment, Skriniar, c'est un excellent défenseur, il manque un peu son profil au PSG, peut-être l'agressivité, peut-être qu'il couvrirait un peu mieux sur le côté droit que Ramos par moment. Peut-être que Ramos ça pourrait retrouver l'axe qui lui va peut-être un petit peu mieux pour la défense à 3, même si évidemment ils vont travailler. On n'est pas en train de dire que Ramos ça fonctionnera pas à droite de Marquinhos. Ça ferait un joueur en plus, puis bon, bah, dans le fond, il remplacerait Kerrer, qui est pour l'instant la doublure. Et c'est clair là, que passer de Kerrer à Skriniar, bon, bah, c'est difficile de pas signer tant que tout le monde accepte ensuite la concurrence, puisque dans cette défense, ça veut dire qu'il y aura Kimpembe, Marquinhos, Ramos ou Skriniar sur le banc, des grands noms, des grands défenseurs. Faudra faire avec. Alors après, est-ce que Skriniar, faut absolument se jeter dessus? C'est vrai que je suis comme toi, j'ai une petite réserve, c'est que 70 millions d'euros, même s'il pourrait finalement prolonger son contrat, ça fait quand même peut-être beaucoup. J'aimerais bien que ce soit un joli coup, comme on dit, les joueurs, bah, comme tu disais juste avant, qu'on connaît pas forcément encore beaucoup, qui vont s'imposer, qui ont un grand potentiel, et qui auraient cette place du coup à Paris pour être une très bonne doublure, voire un titulaire à venir. Donc bon, pour l'instant, prudence, c'est vrai que Skriniar, on cracherait pas dessus, mais il n'y a pas non plus de quoi faire le forcing. Je pense que c'est pour ça que le PSG ne le fait pas. Ils iront pas mettre 10 millions de plus pour faire plaisir à l'Inter Milan. C'est voilà, nous on veut ce prix-là, et sinon on fera autre chose. Et on a déjà vu que l'Inter Milan est un petit peu embêté, parce que le remplaçant à la base c'était Bremer qu'il fallait prendre. Finalement il va à la Juventus, donc voilà, il peut encore se passer beaucoup de choses, il reste un mois. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot sur ce que je viens de dire sur Skriniar? Non, Non, bah juste, vas-y.
Vas-y. Si ce n'est que, bah non, mais Skriniar, évidemment que si on peut le faire, il faut. Hein, je pense que ça améliorerait l'effectif du PSG. Mais comme tu l'as dit, on va pas mettre tout l'argent sur Skriniar aussi. Oui. Surtout que le PSG arrive pas à dégraisser, donc c'est compliqué. Ça complique, on va en parler en plus juste après, il me fait presque une passive pour la prochaine partie, mais c'est vrai que les ventes pour l'instant ça avance pas, parce que finalement les achats du PSG ça avance pas si mal, on a eu déjà quelques belles recrues, c'est très intéressant, il va falloir vendre, il va falloir y arriver, c'est aussi peut-être pour ça que le dossier Skriniar bloque, hein, les Kerrer, Diallo qui étaient évoqués sur le départ qui sont toujours là. En tout cas, avant de passer pleinement à la suite, hein, avec les milieux de terrain, bah, n'oubliez pas voilà, de vous donner votre avis bien sûr sur Skriniar, est-ce que vous êtes pour un forcing à 70, 75 millions d'euros, est-ce qu'il faut passer complètement à autre chose? Donnez votre avis, évidemment, ça nous fera toujours plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires. C'est parti avec le dossier des milieux de terrain, notamment des départs. Hein. Il est la question de 2 joueurs dans ce sens-là aujourd'hui. Et le premier, c'est Georginio Wijnaldum, milieu de 31 ans, arrivé l'été dernier à la fin de son contrat à Liverpool. Ça semblait être un énorme coup. On était très enthousiastes avec Arthur d'ailleurs, mais voilà, ça n'a pas pris. Il n'est pas rentré dans le collectif qui était en difficulté. Et maintenant, il est poussé vers la sortie. Hein. Il n'est pas venu au Japon. Là, il s'entraîne pas avec le groupe au camp des loges non plus. Donc clairement, il est poussé vers la sortie. Il faut trouver un club pour le recruter et c'est l'AS Rome qui est le plus évoqué depuis plusieurs jours, ça revient très souvent, avec quand même une rumeur qui oscille un petit peu entre un accord proche, pas encore tout à fait, mais bon, ce mercredi, on a quand même le Corriere dello Sport et le journaliste Fabrizio Romano, qui est lui quand même plutôt fiable, qui indique que le club italien avance, que ça pourrait se faire, le joueur donne sa priorité à l'AS Rome par rapport à d'autres propositions. Le journal italien, de son côté, avait indiqué que le joueur pourrait même baisser son salaire, ce qui semble assez essentiel pour que ça se fasse. Après, il n'y a pas encore tout à fait un accord qui est trouvé, mais là, il y a un peu d'espoir. Je passe maintenant à Leandro Paredes, autre départ, mais beaucoup moins avancé, hein, le milieu de 27 ans qui est arrivé en 2019. Lui, il a fait la tournée au Japon, donc il semble être plutôt dans le groupe, mais il fait quand même partie des joueurs évoqués sur le départ avec l'intérêt de la Juventus Turin qui revient à peu près à chaque mercato depuis qu'il est arrivé. C'est un club qu'il apprécie, qui aimerait l'avoir un jour, mais est-ce que ça va se faire? Ça reste un peu compliqué. Il cherche quand même un milieu de terrain, donc peut-être Paredes, puisque aujourd'hui, avec Gay qui est toujours là, il y a quand même pas mal de milieux au PSG. Danilo, peut-être qu'il rejouera au milieu. Voilà, c'est un départ qui n'est pas complètement impossible. Il est question pour l'instant d'un prix autour d'à peu près 20 millions d'euros, mais il n'y a toujours pas d'accord qui serait trouvé, hein, notamment ce le PSG pourrait aussi tout simplement garder Paredes, qui n'est pas non plus poussé vers la sortie. Il faut des joueurs au milieu, il a peut-être son mot à dire, je laisserai bien sûr Arthur s'exprimer à ce sujet, mais avant ça, le dernier dossier milieu, on fait tous les milieux d'un coup. Là, c'est côté arrivé avec Renato Sanchez, milieu de 24 ans, du LOSC, sous contrat jusqu'en 2023. Lui, il est clairement sur le départ, le club lillois l'a confirmé, et il a été annoncé entre le PSG et l'AC Milan, et là, on va dire que depuis une semaine, les rumeurs, ça va un peu dans les deux sens. À un moment, il serait proche du PSG, puis finalement, ça bloque, il s'impatiente, il pourrait signer à l'AC Milan. Mais là, sur ces derniers jours, il a plutôt été question d'une avancée vers le PSG. Et après tout ça, je laisse Arthur donner son sentiment. Voilà, Wijnaldum, Paredes, Sanchez, comment tu le sens dans les prochains jours, voire semaines? Déjà, je pense que Wijnaldum, c'est pas du tout le même profil que Paredes au niveau du dégraissage intensif. Mhm. Hein. Paredes, il a souvent dit qu'il partirait pas. Il voyait pas l'intérêt de partir. Il a la Coupe du Monde, il est bien. Il est toujours sélectionné malgré qu'il ait fait que 20 matchs la saison dernière. Très peu C'est de vrai. minutes jouées. Donc, il a toujours dit ça. Hein. Après, voilà, il y a des échos qui disent que l'entourage commence à ouvrir des portes et tout. La Juventus, c'est pas n'importe quel club aussi. Mais c'est Mhm. vrai que difficile d'y voir clair pour Paredes hein, quand même, parce que avant qu'il soit parti, à mon avis, il va falloir un petit peu de temps. Évidemment, il y a trop de milieux de terrain au PSG. On a vu que Paredes était, lui, pour le coup, au Japon. Donc oui, comme tu l'as dit, ça veut dire quelque chose quand même. Hein. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus le brusquer, parce que c'est pas vraiment le joueur qui est facile à faire partir. Donc je pense qu'il y a aussi voilà, une volonté un petit peu de continuer de discuter, de continuer de l'avoir un peu sous la main pour voir, sonder un petit peu, et que bon, bah, si jamais il part pas, on l'aura pas totalement non plus démoli. Alors Wijnaldum, je pense que l'effet inverse, il n'est pas parti au Japon, mais je pense qu'il a vu sa saison. C'est le joueur a Oui. priori que Luis Campos a sondé et que c'était assez simple de le faire partir. Voilà, il accepte de baisser son salaire, il n'est pas attaché à Paris plus que ça. Il a l'AS Rome qui lui fait les yeux doux quand même, José Mourinho, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de Faut paramètres. retrouver la Donc sélection au plus vite. retrouver la sélection, voilà, lui, là, pour le coup, il a perdu ça. C'est pas comme Icardi qu'il a jamais vraiment eu et qui du coup n'essaye pas de la retrouver, tu vois. Voilà, donc Par exemple. petit message est passé.
Ah, voilà. Mais après, voilà. Donc pour moi, c'est deux dossiers différents. Donc Wijnaldum, quelque part, bah voilà, il va partir. Normalement, ça va se faire. On sait que c'est un petit peu long, les deals comme ça, parce qu'il faut mettre d'accord avec les agents, il faut mettre d'accord avec les clubs, les joueurs, etc. Pas évident. Pour Paredes, j'y crois beaucoup moins, hein, pour tout te dire, hein. Je pense qu'il faut vraiment Oui. dégraisser au milieu, mais Paredes, il fait le forcing pour rester aussi. Il a ses Il est avec son copains. copain Messi, il est proche de Neymar. Exactement. Ouais, c'est ça. Et puis à Paris, bah voilà, hein, on sait que la vie est plutôt belle. Et puis bon, bah, Galtier a l'air de compter un petit peu sur Paredes. On a du mal un petit peu à sonder ce que Galtier veut ou ce qu'il veut pas. Pour l'instant, on sait un peu ce que Campos veut et ce qu'il ne veut pas, mais on a du mal à savoir ce que Galtier veut ou pas. Donc je pense que ça va un petit peu Mm. durer cette histoire. Et enfin, bah tu l'as dit, Renato Sanchez, je pense que c'est plutôt clair, hein. Renato Sanchez veut venir à Paris. Le PSG cherche à dégraisser avant de faire les deals, essaye d'être un petit peu, essaye de faire baisser les prix à Lille. Oui. Lille, bah, pour le coup, applique les tarifs PSG. Lille veut pas faire de cadeaux. En plus, c'est l'étang, donc on sait que l'étang va pas vouloir faire de cadeaux au PSG. Donc, Ouais. le temps presse. Je pense qu'au fond, voilà, si ça dure, c'est justement parce que Renato Sanchez va aller au PSG, que la porte est toujours grande ouverte pour qu'il vienne au PSG. Et les derniers échos, ils font état de ça un petit peu, hein. Milan AC, ça sera un petit peu Le plan le B, ouais. bouche-trou quelque part, le plan B, comme tu dis. On va Et dire plan B par donc, respect pour l'AC Milan quand même, voilà. je trouve. Mais non, mais quelque part, c'est comme ça que je vois le dossier. C'est aujourd'hui, c'est plus intéressant pour un Renato Sanchez de signer au PSG que de signer à l'AC Milan sur cette saison-là, hein. Mm, mm. Sans dénigrer l'histoire du Milan AC, bien évidemment, qui est un des plus grands clubs de l'histoire. Mais qui est un Mais, bouche-trou. non, mais qui est un bouche-trou peut-être sur cette saison, parce que Paris Oui, va oui. proposer un meilleur salaire, Paris va proposer une attractivité sportive bien supérieure. Renato Sanchez, on le sait, il a 24 ans, c'est un grand espoir. Il a besoin de se lancer dans un grand club, et le club le plus grand, le plus près qui lui fait les yeux doux, c'est le PSG. Donc il fait le forcing, mais bon, en même temps, c'est pas simple, parce que Lille, PSG, voilà, il y a des différends. Mais je pense que c'est en bonne voie. Donc pour moi, le dossier Renato Sanchez, il est en bonne voie, le dossier Wijnaldum en bonne voie, et Paredes, j'y crois beaucoup moins. Ouais, Paredes, bah, c'est compliqué au final pour y voir un peu plus clair, c'est qu'il a été blessé pendant la tournée au Japon, du coup il y a des matchs où il était pas là, parce qu'on a vu un peu sur les temps de jeu, sur qui était titulaire à quel moment, ce qui se dessine plutôt, par exemple Danilo qui a plutôt joué en défense et pas au milieu, je pense que ça c'est quand même pas un hasard, tu l'as dit plusieurs fois, Zaire Emery qui a pu jouer, enfin voilà, on a des choses quand même qui se dessinent un peu, et Paredes, bah du coup on n'y voit pas trop clair, Gay il y a eu beaucoup de temps de jeu, mais si les deux avaient été là, qui aurait joué un peu plus? Il me semble bien qu'au premier match, bah, Paredes avait commencé quand même le tout premier match contre Quevilly, donc c'est quand même qu'il a un peu sa place. De toute façon, il a été pris pour la tournée au Japon, contrairement aux 5 joueurs de côté qui sont Kurzawa, Draxler, Wijnaldum, Rafinha et Herrera. Donc, eux, par exemple, c'est très clair, ils s'en vont. Enfin, ils s'en vont. Ils sont pas gardés par le PSG parce que pour l'instant ils partent très doucement. Donc voilà, après ça va dépendre. Peut-être que Paredes partira plus facilement si Renato Sanchez est arrivé et que du coup il y a une place en moins. Mais t'as un peu le sentiment que pour que Renato Sanchez arrive, il faudrait que Wijnaldum s'en aille. Enfin voilà, c'est compliqué. Je pense qu'on va être dans une partie du mercato un peu lente, entre guillemets. On a eu déjà 3 recrues, encore une fois, c'est très bien. Là, je pense qu'on est vraiment sur le PSG veut vraiment vendre d'abord, et on sait que ça peut être long. Il reste du temps dans ce mercato, hein, ça se finit le 1er septembre en France, donc il faudra être patient. Peut-être que ça peut s'accélérer, mais voilà, j'y crois pas trop. Un PSG qui continue de recruter sans être sûr de faire partir des joueurs, parce qu'à un moment, bah, il y a un salaire à payer, il y a de la place, il y a des joueurs qu'il faut gérer. Donc voilà, moi je pense qu'il va falloir du temps, mais Renato Sanchez, c'est encore possible, comme tu l'as dit, sa priorité, ça a bien d'être le PSG, ça pourrait être un joli coup pour avoir peut-être un peu plus de puissance quand même au PSG, même si tout n'est pas là, mais ça peut faire du bien à un joueur de son profil. Bah ouais, surtout que Renato Sanchez, il y a la polyvalence aussi. On met de côté les Mm, blessures et les doutes par rapport à ça. Il est polyvalent, hein. On l'a déjà vu jouer à droite. c'est vrai. J'imagine qu'il peut aussi dépanner. Il peut jouer plus haut, hein, que dans le milieu à deux, évidemment, pour, bah, on va dire, concurrence, pas concurrencer, mais on va dire épauler Messi, Neymar, Mbappé, etc. Offensivement. Il peut jouer dans le milieu à deux, c'est fort possible aussi. Enfin voilà, il est vachement adaptable, il est vachement polyvalent. Et on voit que le PSG cherche un petit peu des attaquants et des joueurs, d'ailleurs, dans tout profil comme ça. Boukielé, Comme c'est ça. Mukele, oui. Et Kitike, c'est aussi un petit peu ça. Et on l'a vu, Kitike, il a plusieurs profils. Il peut jouer neuf, ouais, il a ça, mais il peut jouer aussi en relais, il peut jouer un peu plus bas. Il n'y a pas de souci, hein. Je veux dire, Kitike, il a le niveau. Mm, Et mm. Vitinha, c'est pareil. Il a aussi un petit peu cette double casquette. Il joue très haut. Bon, je pense que Renato Sanchez, il est encore dans, voilà, dans les petits papiers, bien comme il faut. Après, comme tu l'as dit, ça va être lent, hein. Maintenant, le championnat va commencer, donc les clubs vont commencer à se poser des questions. Ça va s'accélérer à la fois parce que les équipes vont vouloir vendre, vont vouloir terminer les Mm, dossiers, mm. mais en même temps, on sait que c'est là où c'est le plus long.
Oui, 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 c'est... Là, on est dans la partie, voilà, ça peut être une blessure qui change complètement le mercato. Il peut se passer beaucoup de choses, mais quand même, petit à petit, il y a aussi les joueurs qui vont vouloir que ça accélère. Des joueurs comme Renato Sanchez ou Wijnaldum. Voilà, ils sont en quête de Coupe du Monde, donc là, ils vont pas vouloir que ça traîne. Peut-être que aussi, ça peut aider que ça aille plus vite, mais ça jouera peut-être en faveur du PSG pour que Wijnaldum s'en aille. Ça jouera peut-être pas en sa faveur pour Renato Sanchez qui va pas pouvoir attendre indéfiniment de rejouer. Donc voilà, nous on va essayer en tout cas de vous tenir au courant évidemment. Pour aujourd'hui, on a fait le tour. Avec voilà, des petits éléments, ça se met en place petit à petit, mais encore une fois, peut-être faire être patient. Après, on peut toujours avoir une bonne surprise, sait-on jamais. Hein. Mukiele, c'est allé relativement vite, mais c'était peut-être le dernier recrutement rapide parce que c'était le poste où voilà, il manquait quelqu'un. Dagba était parti, il y avait plus de doublure à Hakimi à droite, enfin en tout cas, ou un concurrent, mais en tout cas, il manquait quelqu'un. On l'a pris. Le reste, globalement, en fait, il y a les joueurs hein, pour faire une équipe. Maintenant, il s'agit de retouches, d'améliorer. Et ça peut être un petit peu long, mais nous, on sera là pour vous faire suivre tout ça, comme pour présenter les matchs et autres, évidemment. Donc, on se retrouvera très vite, probablement pour du mercato ou un point sur l'effectif parisien exact. En tout cas, abonnez-vous évidemment pour ne rien manquer, c'est très important. Et puis pour aujourd'hui, merci à Arthur d'être venu parler. Voilà un petit tour mercato. On aime bien les débriefs de match, mais il faut aussi penser au mercato. Écoute, merci à toi. Bah oui, bah après le débrief de match, le mercato fait un peu partie de ça, hein. C'est l'effectif qui se construit, donc quelque part, c'est Ouais. intéressant aussi. Même si on est impatient, voilà, que ça soit tout fixé, de repartir en cette saison, la compétition arrive, ça fait du bien, on en est forcément ravis, comme on est ravis de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, forcément, ça nous fait plaisir, donc merci à vous, et à très bientôt sur cette chaîne.